juste avant chaque match, je suis la même routine. Je me tiens debout devant le miroir pendant 5 minutes et ensuite, c'est le début du film dans ma tête. Le film de ma vie. Dans la première scène, j'ai 10 ans. Je dors sur un lit en béton dans la petite maison de ma famille à Juazeiro, au Brésil. Le matelas sur le lit est aussi épais que votre petit doigt. Il y a une odeur de terre mouillée dans la maison et il fait toujours nuit dehors. Il est 5 heures du matin, le soleil n'est pas encore levé, mais je dois aller aider mon père à la ferme avant l'école. Mon frère et moi sommes certainement trop jeunes pour être exposés aux insecticides, mais nous n'avons pas le choix. Il faut aider, c'est notre façon de survivre. Pendant des heures, je suis en compétition avec mon frère pour déterminer lequel de nous deux est le meilleur travailleur. Car celui que mon père aura désigné comme l'ayant le plus aidé aura le droit d'utiliser notre seul et unique vélo. Si je ne gagne pas, je dois marcher près de 20 km de la ferme jusqu'à mon école. Dans ces cas-là, le chemin du retour est encore pire, car la composition des équipes de foot de notre quartier aura commencé sans moi. Alors je cours les 20 km du retour. Je cours encore et encore jusqu'au terrain. L'écran devient noir. Désormais, j'ai 13 ans. Je suis au centre de formation de football pour les jeunes joueurs dans une plus grande ville, loin, très loin de ma famille. Il y a 100 enfants serrés dans un tout petit dortoir. C'est comme une prison. Après le premier jour d'entraînement, je regagne ma chambre. Je suis affamé. Nous nous entraînons toute la journée et il n'y a pas assez de nourriture sur le camp. Quelqu'un a volé mes vêtements. Ma famille me manque et je ne suis pas du tout le meilleur joueur ici. Sur 100, je dois être le 51e en termes de capacité. Alors je me suis fait une promesse. Je me suis dit, tu ne retournes pas à la ferme tant que tu n'as pas rendu fier ton père. Tu es peut-être le 51e meilleur talent, mais tu dois être le numéro 1 ou 2 en termes de motivation. Tu seras un guerrier. Tu ne rentres pas à la maison, quoi qu'il arrive. Quelques mois plus tard, l'homme qui a changé ma vie a fait son apparition. Tu intéresses Séville. Est-ce que tu sais où cela se trouve? J'ai répondu, évidemment que je sais où se trouve Séville. Séville, j'adore. Mais en réalité, je n'avais aucune foutue idée d'où était Séville. Mais sa façon de dire Séville donnait l'impression que c'était important. Alors j'ai menti. L'écran devient noir à nouveau. Et je me souviens de toutes ces choses. Mon lit en béton. L'odeur de terre mouillée. Mon père qui travaille. Les 20 km à vélo pour l'école. Les nouveaux vêtements, ma penderie vide. Évidemment que je sais où se trouve Séville. Cela m'a permis de gagner la Coupe UEFA 2 fois. Puis Barcelone, Pep Guardiola, Léo Messi, Neymar et la Seleção. Je suis venu de nulle part et regardez où j'en suis aujourd'hui. C'est surréaliste, mais j'y suis arrivé.